Bonjour. N26, la néobanque allemande, ne s'était pas fait une bonne publicité ces dernières années à cause de blocage des comptes de clients, blocage intempestif. Et catastrophe pour N26, fin 2021, la BaFin, qui est l'organisme régulateur financier allemand, avait condamné N26 à une limite de conquête de nouveaux clients à 60 000 clients par mois. Alors, vous allez me dire, 60 000 clients par mois, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, pour une néobanque comme N26, qui doit encore lutter pour atteindre la rentabilité, c'était un lourd boulet. 60 000 clients par mois. À titre de comparaison, Boursorama, c'est 450 000 nouveaux clients au cours du premier trimestre 2024. 150 000 nouveaux clients pour Boursobank, et non plus Boursorama Bank, les vieux réflexes reviennent. 150 000 nouveaux clients pour Boursobank par mois. N26, qui revendique 3 millions de clients en France, est à la lutte, bien évidemment, avec la numéro 1 des néobanques en France, Revolut. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour N26 qui, à partir du 1er juin 2024, c'est demain, va pouvoir à nouveau conquérir autant de clients qu'elle le souhaite. Alors, vous allez me dire, pourquoi déjà cette limitation qui avait été imposée par l'organisme régulateur allemand? Eh bien, cette sanction venait du fait que l'organisme régulateur a reproché à N26 de ne pas faire suffisamment en matière de contrôle de la provenue des fonds. En clair, N26 était accusé de laxisme vis-à-vis du financement du terrorisme et autres activités criminelles. Cette levée des sanctions ne s'est pas faite d'un coup de baguette magique. Non, N26 a investi 100 millions, oui, 100 millions d'euros investis dans la lutte contre la fraude. Et donc, N26, avec cet investissement, a donné au régulateur une preuve de sa volonté de satisfaire à toutes ses obligations en matière de lutte contre la fraude, le financement du terrorisme. Je l'avais dit dans une précédente vidéo sur Revolut, la bagarre fait rage. Elle fait rage entre les néobanques, Revolut, N26, Bank, et aussi vis-à-vis des banques en ligne comme Boursobank, Fortuneo, Monabank. Rappelons que les banques en ligne sont des filiales de banques traditionnelles comme la Société Générale, qui est derrière Boursobank, le Crédit Mutuel Arkea, qui est derrière Fortuneo, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est derrière Monabank. N26 est donc à la relance. N26 qui a lancé une plateforme de crypto-monnaie en mars 2024. N26 espère bien atteindre la rentabilité et donc pouvoir survivre. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. J'en ai déjà parlé. Des établissements tirent le rideau. Orange Bank, ma French Bank, plus anciennement ING France, Omax. Et je pense que ce n'est pas fini. Donc N26
avec cette levée des sanctions, c'est une bouffée d'oxygène pour la banque allemande. Et donc, on va suivre dans les mois à venir, au cours de 2024, la poursuite de cette relance par N26. Je gage que N26 annoncera des nouveautés, des améliorations. C'est avec la lutte contre la fraude, le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, la course aux nouveautés, aux améliorations pour les usagers, c'est le prix à payer pour une néobanque comme pour une banque en ligne pour rester dans le coup. Celles qui ne réussiront pas à atteindre la rentabilité, celles qui ne réussiront pas à être présentes sur un créneau bien spécifique, répondant aux attentes et aux besoins des clients, ces néobanques ou banques en ligne disparaîtront. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, au monde de la banque, de la finance, entre autres, et je donne uniquement mon ressenti personnel. Il vous appartient de faire vos propres recherches, vos propres analyses, avant de vous décider d'ouvrir un compte ou de ne pas le faire dans tel ou tel établissement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.